Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On attend qu'un tout petit peu de personnes puissent se connecter. Comme vous le savez, on fait Bidnillah Ta'ala avec la page de Darifton et la page Islam Mag, un rendez-vous bi-hebdomadaire, une semaine sur deux, où on essaye Bidnillah Ta'ala de rentrer dans des sujets que j'aborde lors de mes prêches du vendredi. Et on essaie de prendre un tout petit peu plus de temps, Bidnillah, pour rentrer dans le détail et pour que ce soit un peu plus fructueux pour chacun d'entre nous, Inch'Allah Ta'ala. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien et que tout va bien chez vous. Et si ça ne va pas, il y a peut-être quelques explications à voir justement avec le petit rappel qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Bi'idhnillahi ta'ala. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On peut commencer, alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. On a beaucoup de problèmes. Il y a un constat qui est flagrant. C'est que, comme vous le savez, on se retrouve sur des pages islamiques, on se retrouve sur des comptes islamiques. On essaie un petit peu de se connecter avec l'islam. On essaie peut-être, quelque part, de se réapproprier notre identité islamique. On aimerait, bi'idhnillah ta'ala, avoir une vie radieuse. On aimerait avoir une vie heureuse, épanouie, sereine, tranquille. Et lorsqu'on voit dans notre réalité, dans notre quotidien, on voit que ce n'est pas facile. On voit même que c'est assez difficile. Et on doit s'interroger sur un concept qui est très important, c'est le concept de l'iman, la foi. Moi, alhamdulillah, j'ai la foi. On en a beaucoup qui me disent, moi, j'ai la foi, j'ai foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, j'ai foi au prophète Mohammed, sallallahu alayhi. Et il faut bien comprendre que la foi, ce n'est pas simplement un souhait, ce n'est pas simplement qu'une culture qu'on hérite, mais c'est quelque chose qui doit se travailler. C'est quelque chose qui doit se... Comment on va dire ça, qui doit se construire. Le musulman, lorsqu'on se présentera devant Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, ou avant même la présentation avec Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, le jour du jugement dernier, il y a déjà un interrogatoire qui va être terrible pour chacun d'entre nous. C'est lorsqu'on va être dans notre tombe et qu'on va nous interroger. Eh bien, ce n'est pas notre langue qui va parler, ce n'est pas notre esprit, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre couleur de peau qui va parler. C'est notre foi. C'est notre conviction profonde en Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous et remarquez que le terme qu'on utilise, j'ai foi en quelque chose, j'ai foi en lui, j'ai foi en mon travail, j'ai foi en la population mondiale, j'ai foi en l'humanité. Lorsqu'on dit j'ai foi, ça veut dire que mon cœur, de manière entière, prend conscience que cette chose-là est vérité. Et ce n'est pas simplement qu'un appareil, ce n'est pas simplement qu'un souhait. Il faut bien comprendre que lorsqu'on dit que je suis musulman, ou lorsqu'on dit que j'ai la foi, ça implique énormément de choses derrière. Je suis désolé de le dire. Wallahi. Et écoutez bien, là c'est que la première partie. La deuxième partie, elle viendra bi'idhnillah ta'ala la semaine d'après. Mais là, ce que je vais vous dire, vous allez me dire, mais subhanallah, c'est chaud. J'arrive pas à me reconnaître dans son propos. Peut-être que j'ai pas la foi. Peut-être que c'est à cause de ça aussi que ça va mal dans ma vie. Peut-être que c'est à cause de ça que j'arrive pas à joindre les deux bouts d'un point de vue financier, et émotionnel, affectif, social, amical avec les autres. Mais tout est relié en fait à la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la foi elle comporte 6 piliers. La plupart d'entre vous, bi'idhnillah ta'ala, vous les connaissez. Al-imanu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmil akhir, wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Ça, c'est les 6 piliers de la foi. Le premier des piliers, on va les étayer et les détailler ensemble. Al-imanu billah. Là, sincèrement, l'écrasante majeure partie d'entre nous vont dire « J'ai foi en Allah et je crois en Allah subhanahu wa ta'ala ». Bravo. Ça, c'est une affirmation qu'on fait par le langage, c'est une affirmation qu'on fait par la parole. Je crois en Allah azza wa jal. D'ailleurs, la profession de foi, l'un des 5 piliers de l'islam, c'est de professer qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée. Donc, à un moment ou à un autre, si je le professe, et si je le dis, si je le déclare, si je le proclame, c'est qu'en fait, quelque part, j'y crois. C'est pas si simple que ça. Donc le premier des piliers, c'est al-imanu billahi al-ali al-adim. Le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que croire en Allah azza wa jal est une chose qu'on arrive à matérialiser dans notre vie de tous les jours?
Après, il y a différents degrés de croyance. Pourquoi? Parce que vous allez bien voir en fait que oui, je ne pense pas perpétuellement à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas tout le temps être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas, c'est pas possible. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala nous dit que ceux qui vont atteindre le degré de l'ihsan, c'est ceux qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils le voyaient. Or s'ils ne le voient pas, lui, il nous voit 24 sur 24. Croire en Allah Azza wa Jalla implique énormément de choses. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens en fait qui, je suis désolé de le dire. En Wallah, je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est un concept pour eux, Allah Azza wa Jalla. Pourquoi je dis c'est un concept? Parce que lorsqu'on voit des personnes qui ont des prénoms en consonance musulmane et qui sont aux antipodes de mettre en pratique la religion d'Allah Jalla fi'ala, là on se dit qu'est-ce qui est en train de se passer? On dit que c'est des musulmans qui sont affiliés à une certaine culture, des musulmans qui sont acculturés, des musulmans qui ont hérité de l'islam. Mais c'est vrai, Allah Jalla fi'ala, il est venu à envoyer, mashallah, pas mal de choses. Il a créé, il nous a donné pas mal de choses. Et nous, lorsqu'on regarde notre quotidien, lorsqu'on regarde nos actions de manière journalière, je dis la même chose. Mais où est Allah Azza wa Jal? S'il vous plaît, regardez les musulmans. Où est Allah Azza wa Jal? Regardez comment on est en train de pratiquer notre religion. Où est Allah Azza wa Jal? Regardez l'importance qu'on donne à la prière. Où est Allah Azza wa Jal? Regardez l'importance qu'on donne, subhanallah, aux aspects pécuniers et matériels des choses, en sachant que Allah, c'est lui, il nous dit, c'est moi qui vous donne votre subsistance. Où est Allah Azza wa Jal? Ah oui, je crois en Allah, c'est facile de le dire avec la langue. C'est comme lorsque vous disiez, et je l'ai repris plusieurs fois cette chose-là, on fait des déclarations d'amour à notre épouse, à nos enfants. On dit tout le temps, oui, t'inquiète pas, je vais être là pour toi lorsque tu vas faire ta sortie de foot, ou oui, je vais être là pour toi, je sais pas moi, pour t'accompagner à l'école, pour aller te chercher, je vais passer du temps avec toi, je vais discuter avec toi, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Mais en fait, c'est que des déclarations par les mots, et uniquement les mots. Mais lorsqu'on doit passer aux actes, il n'y a aucune chose qui démontre en fait notre amour pour notre être cher, pour nos enfants, pour nos épouses, ou même pour nos amis. Est-ce que vous pensez sincèrement que ces gens-là vont dire, mais est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu m'aimes réellement? Si on ne valide pas ces choses-là par les actes. Donc croire en Allah Azza wa Jal, croire qu'il y a une divinité digne d'être adorée qui s'appelle Allah et qui a créé toutes choses et qui s'occupe de notre bonheur, qui s'occupe de notre malheur, que lorsqu'on tombe malade, c'est lui qui nous guérit, que celui qui s'occupe de nous, que celui qui fait toutes ces choses-là, on aimerait bien pouvoir croire en Allah, très sincèrement. Hein. Moi j'aimerais bien que les gens puissent croire en Allah Azza wa Jal, sans aucun doute possible. Mais la réalité concrète, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'a pas une réalité concrète dans notre vie. Le divin Allah, le créateur suprême, n'a pas une réalité concrète. Regardez ce qu'il nous dit. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, croire en ses anges. Ça, c'est quelque chose qui est inexistant pour l'écrasante majeure partie d'entre nous. Les anges, ce sont les instruments, les soldats, les outils de Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, les anges, on ne les calcule même pas dans notre quotidien. Beaucoup me disent, dans ma maison, il n'y a que des ondes négatives. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que parfois, lorsqu'on rentre dans une maison, on sent comme une sorte d'angoisse. On sent que notre poitrine se resserre. Pourquoi, à votre avis? Des fois, lorsqu'on rentre dans un endroit, ou lorsqu'on rentre dans un endroit qui est chargé d'émotions, qui est chargé d'ondes, qui est chargé je ne sais pas comment définir cette chose-là, mais je sais que vous comprenez parfaitement de quoi je parle. Pourquoi, en fait, on se retrouve des fois dans un endroit qui est angoissant, dans un endroit qui nous stresse, dans un endroit qui nous oppresse, où on se sent asphyxié? Pourquoi? Tout simplement parce que les anges n'y rentrent pas. Allahu Akbar. Et lorsqu'il y a des maisons dans lesquelles il y a de la désobéissance, ou dans laquelle il y a un chien, ou dans les maisons dans lesquelles on y fait des choses qui sont illicites, où on y accroche des cadres, des photos, toutes ces choses qui sont inhérentes en fait aux choses qui ne vont pas permettre aux anges de rentrer dans les maisons. Lorsqu'un ange ou lorsque des anges ne rentrent pas dans une maison, c'est qui rentre dans cette maison-là? C'est les shayatines, c'est les démons. Et vous vous dites, pourquoi c'est, subhanallah, je me sens mal chez moi, pourquoi je me sens mal dans cette maison, pourquoi je me sens mal là-dedans? Mais parce qu'on ne respecte pas les anges. On ne les aime pas. Nos maisons sont devenues des tombes. Vous savez, lorsqu'on se rejoint dans un endroit et qu'on évoque et on y invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, les anges viennent nous recouvrir de leurs ailes. Il y a des anges vagabonds là, qui sont en train de se promener. Là, je suis en train d'évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, chez moi avec vous. Et il y a des anges vagabonds
qui entendent qu'on glorifie, qu'on évoque et qu'on invoque Allah. Évoquer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, les anges y viennent. Ils se précipitent à venir. Et lorsque les anges y viennent, les shayatines y partent. Ils ne restent pas avec les êtres de lumière. Ils ne restent pas avec ces êtres qui ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, qu'est-ce que l'on fait? Musique nauséabonde. On ne va pas citer de nom. Parce qu'on cite des noms, ça pose des problèmes. Musique nauséabonde. On va mettre on va regarder des choses complètement haram à la télé. On va regarder des choses, subhanallah, qui vont être illicites. On va parler, parfois même au téléphone avec des amis, en calomniant, en mentant, en répandant des rumeurs. Et bien lorsqu'on se trouve comme ça, les anges ne viennent pas et ne nous respectent pas. Et après tu te dis, mais pourquoi chez moi ça ne va pas? Wallah, al-Azim, c'est incroyable. Des fois, ça, il est bien cet exemple-là. Remarquez bien, hein, des fois lorsqu'on est entre couples, tout va bien, ça rigole, etc. Et d'un seul coup, il a dû avoir un péché, ou il a dû avoir quelque chose qui a dû se passer à la télé, ou quoi que ce soit. On est hyper bien entre l'homme et la femme, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui jette l'étincelle. Et bah, ça explose. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu une désobéissance, les anges y sont partis, la nature a horreur du vide, c'est les shayatines qui rentrent. Ou parfois il y a des gens, subhanallah, comme je l'ai dit, ils ont des chiens. Et c'est devenu quelque chose qui est très à la mode maintenant dans notre communauté d'avoir des chiens. Il n'est pas interdit de posséder un chien, tant qu'il reste à sa place. Il n'y a pas de problème. Un chien de garde, un chien de chasse, un chien qui va rester dehors, pas de problème. Mais dès qu'un chien rentre dans la maison, c'est fini, les anges y sortent. Et si les anges y sortent, subhanallah, on se retrouve dans des soucis. Et ça, vous ne comprenez pas, ça, subhanallah. Vous êtes bien, vous êtes à table, et d'un seul coup, il y a l'enfant qui commence à s'énerver, il y a un moment de coup de stress, etc. Il y a le khannes qui vient chuchoter, subhanallah, celui qui part de manière furtive. Il vient chuchoter quelque chose de mal. Pourquoi? Parce qu'on a fait une désobéissance, et lorsqu'il n'y a pas d'ange, lorsqu'il n'y a pas ces êtres lumière qui viennent illuminer notre maison, eh bien, on se retrouve dans des problèmes. Et écoutez ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler des 6 piliers de la foi. Parce que nous, on dit on est des musulmans et qu'on a foi en Allah et qu'on a foi en ses anges. Posons-nous la réelle question, est-ce que j'ai véritablement foi en ces anges? Parce qu'Allah, il nous dit qu'on a 2 anges, subhanallah, qui sont prêts à noter chacune de nos bonnes et de nos mauvaises actions. Si on savait qu'ils étaient tout le temps là, franchement, est-ce que vous pensez qu'on ferait n'importe quoi? Est-ce que vous pensez qu'on resterait ainsi à désobéir à Allah, jalla fi'ulah? Mais en fait, on ne les calcule même plus, ces deux-là. Subhanallah. Il y a énormément de choses, en fait, qui nous montrent que les anges, en fait, ils ne représentent pas grand-chose. Les anges, ce sont les instruments de Dieu. Ils gèrent le vent, ils gèrent la pluie, ils gèrent le jour du jugement dernier. Subhanallah. Ils gèrent l'enfer, ils gèrent le paradis. Il y a des anges porteurs du trône. Subhanallah, il y a les anges des montagnes également. On connaît le hadith à Taïf, où il a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écraser, subhanallah, les 2 montagnes contre la population de Taïf qui a été injuste envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous ces anges-là, c'est devenu quoi pour nous, franchement? Très honnêtement, wallah, ils sont où nos anges? Est-ce qu'on a foi en eux? Est-ce qu'on veut la compagnie des anges? Est-ce que nous aimerions que ces anges rentrent dans nos demeures pour venir illuminer nos demeures et mettre la baraka dans nos demeures? Est-ce qu'on aimerait ces choses-là? On le voudrait bien. Alors pourquoi on n'arrive pas à le faire? Pourquoi on n'arrive pas à leur donner de la considération? Pourquoi les anges, subhanallah, c'est que quelque chose de mauvais? Je vais m'arrêter là, mais il y a plein d'autres exemples aussi qui pullulent. Je me sens mal, je me sens angoissé, je sens que je suis attaqué par les djinns. Mais si tu étais dans la lecture du Coran, dans l'adoration, si tu étais en ablution, si tu faisais tes prières, si tu évoquais Allah subhanahu wa ta'ala dans des assemblées, eh bien, wallah, et qu'il n'y a pas de sihr, pas d'œil, pas de ces choses-là. Tu es dans l'évocation d'Allah, tu es protégé par les anges. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des anges qui sont là uniquement pour notre protection? Et nous, on ne les respecte même pas, on les fait fuir. Alors qu'ils ne sont là, Allah les a créés que pour la protection des humains contre toutes ces forces obscures. Arrête, Mehdi. Je l'avais dit, il y en a beaucoup qui ont rigolé. C'est du truc, c'est Harry Potter. C'est des grimoires, c'est des histoires de magiciens. Arrête, c'est le monde obscur. C'est la 4e dimension. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Amana ar-rasoul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah, tous croient en Allah, wa malaikatihi en 2e lieu. Tout de suite après Allah, c'est quoi? C'est le malaika. On ne les calcule pas. Ils n'existent pas. On ne leur donne pas de la considération et le respect que nous leur devons.
eux qui nous protègent, eux qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour gérer les affaires spirituelles, physiques, métaphysiques, quantiques de ce monde. Subhanallah. Ensuite, il nous dit Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Et les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on a oublié, subhanallah, que la Torah, les évangiles, ou plutôt l'évangile, parce qu'il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul. L'évangile, la Torah, le Coran, les psaumes de David, les feuillets d'Abraham, tous ces livres-là n'ont été que les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne croit pas aux anciens livres, celui qui ne réfléchit pas, qui se dit que toutes les religions qui nous ont précédés, ce sont des religions avant tout islamiques, islam qui vient du mot paix et qui vient également du mot aslama, de la soumission, toutes ces religions-là, tous ces livres-là, ce sont des religions qui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala, les 4 en tout cas que je viens de révéler, les prophètes avec. Et donc nous on ne les calcule même pas, on pense que nous les musulmans on est sortis du chapeau d'un seul coup par un désert d'Arabie par le prophète alayhi salatu wassalam. Et nous avons oublié que nous étions une continuité d'une longue tradition divine auprès de l'humanité, que nous sommes là à revivifier le message, que nous avons, subhanallah, des personnes qui nous ont précédés et qui ont cru en Allah, jalla fi'ula. Et nous on pense que justement l'islam c'est le ramadan, c'est le hajj, c'est le mouton, c'est la haqiqa, vous voyez tous ces trucs culturels. Alors vous nous oubliez, subhanallah, que nous sommes dans une suite logique du message divin, que nous sommes les dignes successeurs des prophètes et des messagers qui nous ont précédés, des livres qui nous ont précédés, que le Coran est la pierre angulaire de la pyramide, et il vient parfaire, subhanallah, cette construction. Mais les livres, on ne les calcule même plus. Déjà, le Coran, on ne le calcule même plus. Alors si vous parlez de tous les livres, le Coran, on ne le calcule même plus. Toutes ces choses-là que je suis en train de vous dire, c'est que il faut croire en Allah, en ses anges, en ses livres. Et les livres, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont bien arrivés avec des prophètes et des messagers. On voit des frères qui s'appellent Moussa, on voit des frères qui s'appellent Isa, on voit des frères qui s'appellent Shu'aib, on en voit d'autres qui s'appellent Daoud, David. On a plein de prénoms comme ça, où on donne à nos enfants, mais concrètement parlant, est-ce qu'on croit en ces prophètes? Est-ce qu'on a étudié leur vie? Qisas sun-Nabiyyin, les histoires des prophètes. Pourquoi? Pourquoi on ne les a pas étudiés? En fait, il y a un truc que vous n'avez pas compris, les frères et les sœurs, là vous êtes en train de m'écouter. Pourquoi en fait il faut croire aux livres et aux prophètes? Parce qu'Allah, il nous a parlé d'eux. Et si Allah il nous parle d'eux, c'est pour qu'on y croit. Mais pourquoi doit-on y croire? C'est pas simplement une croyance désuète. C'est pas quelque chose qui va être fortuit. C'est pas quelque chose qui va être mis de côté aussi simplement que pour les histoires. Les prophètes et messagers ont eu à subir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Les prophètes et messagers ont été combattus. Les prophètes et messagers ont été calomniés, raillés, moqués. Les prophètes et messagers ont été méprisés, calomniés. Et donc, si nous, les musulmans, qui espérons être les dignes successeurs des messages des prophètes et des messagers, et bien entendu de notre bien-aimé Mohammed ibn Abdallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons voir comment ils ont souffert, comment ils ont eu à gérer les différentes choses qu'ils ont eu à subir pour que nous puissions nous inspirer de leurs actions, de leur patience, de leur endurance, pour que nous puissions faire la même chose. Mais lorsqu'on n'y croit pas et lorsqu'on se retrouve au fond du trou, lorsqu'on n'arrive plus à s'en sortir, lorsqu'on n'arrive plus à respirer, mais ces prophètes et messagers, on ne les calcule même pas. On n'écoute pas les histoires des prophètes. Lorsqu'on se dit c'est qui Ayoub, c'est quoi son histoire, qu'est-ce qui lui est arrivé, ou Shu'aib, ou Idriss, ou Noé, on ne les calcule même pas. Pourquoi? Vous savez, des fois on raconte des histoires, subhanallah, à dormir debout à nos enfants. Des histoires de super-héros, des 3 petits cochons, les histoires de... plein d'histoires là qu'on voit ici et là. Mais pourquoi on leur raconte ces histoires-là? C'est quelque chose, c'est des légendes qui ont perduré pour qu'on puisse y trouver une sagesse, une ibra, un enseignement. Dans les histoires des prophètes et des messagers, il y a beaucoup d'enseignements et de sagesse que nous devons mettre en place. Et nous, on ne les calcule même pas. On ne les raconte même pas à nos enfants. Vous savez, les enfants, wallah, ce sont le miroir de nos défauts. Lorsque nos enfants ne connaissent pas les prophètes et messagers, lorsque nos enfants ne connaissent pas les anges et qu'ils doivent le respecter, lorsqu'ils doivent dire Bismillah avant de rentrer dans les toilettes avec la dua et en sortant, ils doivent dire une autre dua et qu'il y a des anges qui sont en train de noter, ça montre en fait toute l'importance que nous donnons à ces choses-là. Et si nos enfants ne sont pas au courant de ces choses-là, c'est qu'on ne leur donne pas de l'importance. On préfère leur raconter des histoires à dormir debout. Ensuite, il nous dit An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi et de croire au jour du jugement dernier. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Pardonnez-moi mes frères et mes sœurs. C'est avec beaucoup de bienveillance et amour que je vous dis ça.
Allah Azza wa Jal en a parlé dans le Coran, dans la dernière page de Surat Al-Baqarah. Oui, là je prends des pincettes parce que c'est un petit peu tendu, vous risquez peut-être de ne pas apprécier ce que je vais dire. Croire au jour du jugement dernier, ça implique que nous croyons que nous devons un jour ou l'autre rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, si vous remarquez bien, le jour du jugement dernier n'a que très peu d'importance chez nous. Parce qu'on se prend la tête déjà à essayer de s'accaparer un maximum de choses dans cette vie d'ici-bas et on ne fait pas attention d'essayer de gagner notre akhira. On a oublié que nous allons être présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment on l'a oublié? Lorsque tu as une belle fille qui passe devant toi et que tu es jeune et que tu la désires ardemment, tu vas faire quoi avec elle? Tu vas aller fourniquer avec elle. Mais dis, je suis jeune et j'ai pas pu résister. C'est vrai. On est tous des pécheurs, parfois on n'arrive pas à résister. Mais une personne qui croit avec une foi complète au jour du jugement dernier, il sait qu'il devra rendre compte de cette chose-là. Et donc, si vous vous rendez compte que vous tombez plusieurs fois dans les péchés, comme des fois vous regardez, subhanallah, plusieurs fois par jour, des sites à caractère pornographique, et que vous faites n'importe quoi après derrière, au moment où vous êtes en train de regarder ça, qu'est-ce qui se passe? C'est très révélateur ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous avez respecté les anges à droite et à gauche? Croire aux anges, ça fait partie de la foi. Il est en train de regarder avec toi, regarde comment il note. Allah Azza wa Jalla, il est là. Il voit chacune de nos actions. C'est lui qui nous a créés. Est-ce que tu as fait attention à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla? Qu'Allah nous pardonne. Allahumma amin. Dites même amin. Wallah il qu'Allah nous pardonne. Eh oui. Lorsque tu as fait des choses qui étaient illicites, lorsque tu as fait des choses qui étaient contraires à notre réalité, est-ce qu'on a considéré Allah? Est-ce qu'on avait à ce moment-là foi en Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a un hadith subhanallah du prophète alayhi salam qui dit des choses incroyables, qui nous dit oui voilà, au moment où nous sommes en train de faire des péchés, eh bien à certains péchés comme la fornication, comme le fait de boire, etc., à ce moment-là, notre foi n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'on est non-croyant, ça ne veut pas dire qu'on devient des kofars. Mais au moment du péché, notre foi n'est pas là. Et c'est pour ça qu'il faut perpétuellement se repentir. Le repentir implique quoi? De reconnaître après, ah là là, j'ai fait n'importe quoi. Mais ceux qui sont fait le mudawama, ceux qui sont tout le temps en train de faire ce type de péché, ceux qui sont tout le temps dans la fornication, ceux qui sont en train d'envoyer... vous savez, là, par exemple, on se retrouve là, et vous êtes là en train de regarder, tiens, je sais pas moi, il y a Yasmine, etc. Il y a des frères qui sont en train de regarder et ils vont aller envoyer. Chaque fois qu'ils voient un nom de fille, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois qu'il voit un nom de fille, il va aller dire salam alaikum. Un autre fille, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Et il va envoyer des hameçons comme ça, là, jusqu'à ce qu'il y en a une qui va dire wa alaikum salam. Bam, c'est fini. On est dans un. Vous êtes venu faire un rappel, là, je sais pas, je suis en train de parler, regardez, j'ai une barbe, j'ai le chapeau, etc. On est en train de parler de din, on est en train de parler de religion. Et bien, il y en a, subhanallah, ils utilisent cette chose-là pour essayer de parler avec des sœurs pour après, et pas qu'une fois, pas deux fois, pas 10 fois, pas de centaines de fois. Très souvent, malheureusement, on finit dans la fornication. Est-ce qu'à ce moment-là, on a cru en Allah, subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on a respecté nos anges qui étaient à droite et à gauche? Franchement, on doit se poser la question vis-à-vis de ça. Donc, des fois, on fait des actions où on ne fait pas de projection vis-à-vis du jour du jugement dernier. Et donc, la question réelle, parce qu'on voit des gens qui vendent du shit, qui forniquent, qui manquent de respect à nos sœurs, aux futures mères de demain. Wallah, et moi, ça me bouffe de l'intérieur, cette chose-là. À chaque fois que je vois une sœur, subhanallah, qui fornique, j'en ai rien à faire, tu vois, elle a fait ce qu'elle a fait. Allah pardonne, subhanallah ta'ala. Mais imaginez, subhanallah, qu'elle va être mère plus tard. Et imaginez son fils ou sa fille qui voit sa mère comme ça. Ou qu'il a appris que sa mère, elle a fait ces choses-là. Elle aurait honte de ses enfants. Elle a honte de sa progéniture, mais elle n'a pas honte d'Allah, subhanallah ta'ala. Ça, c'est des choses qui sont concrètes, qui nous montrent en fait que notre foi, elle est bancale. Alors encore une fois, je suis en train de vous dire, on parle toujours de ceux qui sont dans le giron de l'islam. Je ne suis pas en train d'excommunier des gens, jamais de la vie. On ne fait pas ces choses-là. Mais ça fait mal. Lorsqu'on sait qu'on ne considère pas Allah et qu'on ne considère pas les anges, et plus que tout, on ne considère pas le jour du jugement dernier. Parce que tous ceux qui sont en train de faire ces choses-là, ils ne se disent pas, subhanallah, je vais mourir, je peux mourir dans l'heure, je peux mourir dans la fornication, je peux mourir en train de mentir, je peux mourir en train de calomnier, je peux mourir en train de vendre des substances illicites. Ils ne se disent pas, subhanallah, que si je meurs maintenant, je vais être ressuscité en train de faire cette action pour le jour du jugement dernier. Ils ne se disent pas ça. Mais s'ils ne se disent pas ça, qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique en fait qu'ils n'y croient pas réellement. Ils y croient, hein. Regardez ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, faites attention. Parce que maintenant, il faut vraiment surveiller nos mots. Hein. Ils y croient, mais ils n'y croient pas réellement. Ce n'est pas une foi qui est solide. C'est une foi qui est bancale. Mais lorsqu'on se présentera devant Mount Nakib dans notre tombe, et ce sont deux anges qui font extrêmement peur, qu'est-ce qu'on va leur dire? Comment nous allons leur expliquer les choses?
c'est ta foi qui va parler. C'est ta conviction profonde qui va parler. C'est ce que tu as au fond de ton cœur qui va parler. C'est vrai, hein. Et tous les frères également qui sont en train de dire, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les jeux de hasard, etc., c'est du riche, c'est une abomination. Mais ça fait partie des actes de shaitan. Et que nous, on est en train de jouer tous les jours à dilapider l'argent de nos parents. Je parle aux jeunes, ceux qui parient sur les paris sportifs de nos grands-parents. Parfois, subhanallah, même des économies de toute une vie. C'est quoi tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont donné de la considération au jour du mois dernier? Vous voyez, regardez ce que nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Et écoutez à la fin, wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Et ça, c'est le sixième pilier de l'islam. Il est extrêmement difficile, celui-là, à croire. Vous savez pourquoi il est extrêmement difficile? Parce qu'on a oublié la réalité de notre vie, le drame de notre existence. Mais c'est la vérité. On a oublié que notre vie était dramatique, que notre vie, c'était une vie de lutte. Allah Azza wa Jalla te dit parmi les 6 piliers de la foi, si tu veux avoir une foi en Allah, en l'islam, au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu dois croire en la destinée, qu'elle soit bonne et qu'elle soit mauvaise. Combien de filles qui sont en train de nous écouter là, 35 ans, 40 ans, 45 ans, elles ne voient pas le bout du tunnel. Elles disent, je ne me marierai jamais, c'est fini. Combien de frères, subhanallah, qui sont là en train de nous écouter et ils viennent de nous appeler et disent, ouais, ma fille, elle a fourniqué. Ma fille a fourniqué. Qu'est-ce que je vais faire alors que moi je lui ai enseigné la prière, etc. etc. Comment il va réfléchir? Ou il y en a un, subhanallah, il est tombé handicapé. Ou il y en a un, il a eu un cancer. Ou il y en a un autre, subhanallah, il a fait un accident, il se retrouve sur une chaise roulante. Et qu'est-ce qu'il se dit? La première chose qu'on se dit, c'est pourquoi moi? Pourquoi moi? Et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi? Les gens qui sont en train de subir les accidents, les misères, les maladies, etc., ce ne sont pas des gens qui sont au dehors de notre réalité, de notre monde. Ils font partie de notre monde. Pourquoi eux et pourquoi pas toi? Pourquoi eux, ils ont été touchés et pas toi? T'es qui, toi, pour ne pas être touché, justement? On ne veut pas croire en la destinée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. On ne veut pas croire qu'avant même que les 7 cieux soient créés, Allah, subhanahu wa ta'ala, a écrit chacune de nos difficultés. Mais écoutez bien ce que je suis en train de dire. De croire en la destinée, qu'elle soit bonne et qu'elle soit mauvaise, nous avons un impact sur notre destinée. Ceux qui se lèvent pour Salat al-Subh le matin et qui sortent, masha'Allah, tabarakallah, ils sont sous la protection d'Allah toute la journée. La destinée qu'Allah t'avait écrit, que tu allais te lever pour Salat al-Subh de ton propre choix, et bien grâce à ça, tu auras été protégé d'une maladie grave ou d'un accident grave. Lorsque tu sors de chez toi et tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dans le hadith, il nous dit qu'un malheur il devait nous arriver ce jour-là. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, par cette invocation-là, a déjoué ce malheur-là. Ben ça fait partie de la destinée également. Le fait que tu dises Bismillah, que tu as donné de la considération à Allah, Jalla fi'ula. C'est ça avoir foi en Allah. C'est ça avoir foi au Créateur suprême des cieux et de la terre. Celui qui gère la destinée de chacun d'entre nous. C'est ça avoir foi en Allah, Azza wa Jal. Et pourquoi nous, on n'a pas foi en Allah, Azza wa Jal? On sort, en train de parler, ou en train de regarder un Snap, ou en train de regarder un Insta. On sort avec notre téléphone. On sort en disant, ouais, bon, c'est bon, j'arrive, je sors. On a oublié de dire, subhanallah, il faut que je sorte, en disant que c'est Allah qui gère ma vie. C'est lui qui va me protéger. Nous devons donner de la considération à Allah qui gère la destinée de chacun de nous. Parce que la destinée, subhanallah, elle fait partie de notre foi. Et regardez, subhanallah, les 5 premiers piliers, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Et il a répété et il a répété, et le fait de croire à la destinée, qu'elle soit bonne et qu'elle soit mauvaise. Pourquoi il a répété le fait de croire? Parce que nous sommes accablés, secoués, ébranlés parfois par la destinée. Eh oui, des fois on se retrouve dans des situations qu'on ne pensait même pas imaginer se retrouver. Des fois on se marie, on pensait qu'on allait passer, machallah, des jours heureux. On se retrouve, subhanallah, dans un malheur. Des fois on a des enfants, on l'attendait avec impatience, on se retrouve qu'il est handicapé ou qu'il est trisomique. Ou qu'il ne va pas avoir une vie saine. Des fois on a des enfants, il a 2-3 ans, etc. On apprend qu'il a une leucémie. Pourquoi Allah il me donne un cadeau magnifique avec un enfant et à la fin, subhanallah, il me donne une leucémie? Pourquoi mon fils, subhanallah? Ça, c'est pas facile. Et pourtant, ça fait partie des piliers de la foi. Donc, vous voyez très bien que, écoutez ce que je suis en train de dire. Parce que nous, on se dit, l'iman alamet, la foi, elle a des degrés. Là, je vous ai donné simplement que les 6 piliers. Ça veut dire quoi les 6 piliers? Lorsque vous voulez construire une maison, vous la construisez sur 6 piliers. C'est-à-dire, lorsque tu as mis des bases solides, subhanallah, eh bien ça, c'est bon. La maison va être construite, elle va être au top.
Ça, c'est simplement les 6 piliers. Et déjà, regardez, simplement en parlant des piliers, on se rend compte, subhanallah, que pour la plus grande majeure partie de nos frères et de nos sœurs, ces 6 piliers-là ne sont pas présents. Arrêtez, s'il vous plaît. Subhanallah, Allah, il le dit dans le Coran, Sayyidina Mohammed, il le dit dans un hadith authentique, et nous, les piliers, on ne les considère même pas. S'il vous plaît. Ouais, je suis musulman, ouais, je suis musulman. Ça ne suffit pas de le dire, ça ne suffit pas de le proclamer. Ah non, il y a un problème. Donc on a les 6 piliers. Si on n'a pas ces 6 piliers-là, on a un problème. Et regardez ce que nous dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-iman alamat. La foi, elle a des signes. Wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba. Et elle est constituée à peu près de 70 branches. La plus haute, alaha, an taqula la ilaha illallah. Le fait de proclamer qu'il y a une divinité digne d'être adorée. Ouais, mais Mehdi, on le proclame ça. Non. Vous savez, les Quraysh, lorsqu'on leur disait, ouais, vas-y, dis la ilaha illallah. On te demande juste de dire la ilaha illallah. Certains ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient, mais si ce n'était qu'une parole, nous l'aurions dite. Mais cette parole, elle est lourde de conséquences. Elle est lourde d'implications. Je ne peux pas simplement la dire comme ça. C'est pas possible. Et ensuite, tu nous dis le degré minimum de la foi, le fait d'enlever toute chose qui pourrait être désobligeante dans le chemin des gens. Toute chose qui pourrait être un désagrément, un clou, une banane, une feuille, une bouteille de plastique écrasée qui est extrêmement glissante, où des gens pourraient, subhanallah, tomber. Mais lorsqu'on se rend compte que les musulmans sont devenus eux-mêmes les désagréments de la rue, ils ne donnent même pas le droit à la rue. On se retrouve des fois à passer dans un passage où il y a des frères à droite. Regardez ce que je dis, hein, comme vous savez maintenant, des frères, hein, d'accord? Malgré qu'ils vendent du shit, malgré qu'ils crient, malgré que des fois ils posent la bouteille de chicha en pleine rue, etc. Ils font un couloir, et la pauvre dame, elle passe avec la poussette, ou l'autre elle est en train de passer, subhanallah, ou le papa il est en train de passer avec ses courses, etc. Et ils sont là, ils sont en train de crier, etc. Et ils font comme une sorte de corridor. C'est eux qui sont devenus, subhanallah, les désagréments de la rue et du chemin. Et c'est des musulmans, hein. On se pose la question, elle est où leur foi? Alors que normalement, le degré minimum, c'est d'enlever ce qui va être un désagrément. Et on est devenus nous-mêmes des désagréments. Et ensuite, tu nous dis, Al-Haya min al-Iman. La pudeur fait partie de la foi. La pudeur. On n'a plus le droit de parler de pudeur maintenant. C'est devenu terrible. La pudeur, le fait de parler convenablement, le fait de faire attention à ne pas employer de propos mensongers, orduriers, des choses qui pourraient être pas bien, le fait de se couvrir décemment, le fait de ne pas être vulgaire par le regard, par la parole, par les gestes. Et maintenant, regardez-nous. Peut-être qu'il n'y a pas 2 phrases ou 3 phrases de suite où on n'arrive pas à sortir un gros mot de notre bouche. Elle est où la pudeur qu'on devrait avoir vis-à-vis des anges, hein? Les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les humains, pour qu'ils puissent gérer nos affaires. Elle est où cette pudeur-là? Pour les gens. Elle est où cette pudeur pour le Coran? Des fois, on écoute le Coran, on écoute une personne en train de parler de dîn, on ne fait même pas attention. Vas-y, parle de dîn, vas-y, continue à parler de dîn. Subhanallah, et voilà, et je le dis. J'ai été dans un endroit, là, pas plus tard que samedi, je fais salat al-Asr, et j'étais dans un bureau, et il y avait 2 frères qu'Allah les préserve. Peut-être qu'ils sont en train de regarder. Je faisais salat al-Asr, et ils parlaient business pendant salat. C'est incroyable. On est arrivé à un moment, franchement, où on ne respecte plus rien. J'essaie de me concentrer. Et vous savez, je fais Allahu Akbar. J'élève la voix. Et des fois, on est touché par des choses, franchement, c'est pas facile. Hein. Eh oui, j'en ai gros sur le cœur. Parce que même un frère qui est en train de prier, ils se disent même pas, ouais, bon, nous, on prie pas. Ils faisaient pas la prière qu'Allah les guide. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Amin, Ya Rabbil Alamin. Ils se disent pas, ouais, bon, lui, peut-être qu'il est en train de demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il a envie d'être connecté avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, il racontait des choses, ouais, je sais pas quoi, il parlait fort. Franchement, c'est pas facile, hein. C'est des frères quand même. Ah, je suis parti énervé ce jour-là, je leur ai bien fait comprendre que j'étais énervé. Avec bienveillance, mais j'étais vraiment énervé. Et ben ça, c'est un manque de pudeur, ça. Et c'est un manque de savoir-être. C'est un manque dans le comportement, dans la manière de respecter ce qui doit être respecté. C'est fini. Comme je vous le disais à l'époque, lorsqu'on parlait avec les jeunes et qu'ils avaient des bières ou qu'ils avaient des joints, ils les cachaient, ils les mettaient derrière. Wallah, maintenant, subhanallah, Nad, il me racontait ça. On se retrouve dans un hall, hein, et pendant qu'il est en train de parler, il y en a un, il est en train de rouler. Subhanallah.
C'est pas grave, hein. Mais voilà, il n'y a plus de pudeur. Et le prophète Sassam, il a dit Wal haya min al iman. Et la pudeur fait partie de la foi. Donc lorsqu'on voit des frères subhanallah, qui n'ont plus de pudeur ou des sœurs qui n'ont plus de pudeur dans leur tenue vestimentaire, dans leur manière d'être aguichante, etc. Ça veut dire quoi dans leur manière d'être aguichante? Parfois, subhanallah, elles savent qu'avant d'aller dans un endroit, dans une mosquée par exemple, et voilà, je l'ai vu il n'y a pas longtemps encore, on va dans une mosquée, et voilà, tu arrives dans une mosquée, tu ne portes pas le foulard, c'est pas un problème. Enfin, comme d'habitude, hein, c'est pas un problème, c'est ton choix que tu ne veux pas porter le foulard. Mais bien sûr que c'est un problème vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et des injonctions divines qui sont dans le Coran. Ok, il faut surveiller maintenant les mots, attention. Hein. Et donc, tu arrives dans une mosquée, ok, tu ne portes pas le foulard. Si tu le mets dans la mosquée, ça ne veut pas dire que lorsque tu vas sortir, tu es une hypocrite. Non, mets le foulard parce qu'il y a des gens à la mosquée, autour de l'enceinte de la mosquée, qui sont croyants. Et donc, pour les préserver et te préserver, fais juste en sorte de te couvrir en rentrant à la mosquée et en sortant, même si tu ne mets pas, ce n'est pas un problème. Mais si tu vas dans un endroit qui dit islamique, mets un voile pour respecter l'endroit et pour respecter les frères et les sœurs qui sont dans cet endroit-là. C'est pas compliqué, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas de l'hypocrisie. Mais même avec ça, on n'arrive même pas, subhanallah, à avoir de la pudeur vis-à-vis de nos frères et vis-à-vis de nos sœurs. Les frères, ils respectent même plus nos sœurs. Alors regardez là, je me calme là. J'ai mes filles, subhanallah, elles me disent à chaque fois qu'elles sortent, elles se font alpaguer. Mashallah. Elle me dit, papa, c'est tout le temps des mashallah, mashallah. Et ça les accoste de manière vulgaire. Ils ne respectent même plus le voile. Une fois, je suis sorti avec elles. Je les ai laissées marcher devant et moi, j'étais derrière. Et dès qu'il y en avait un qui regardait, je le fusillais du regard. Mais ça se voyait. En fait, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Et c'est des frères Zama qui disent, ouais, je cherche le halal. Mais quel halal tu cherches? En ne respectant pas tes sœurs, en n'ayant pas de la pudeur pour tes sœurs. Et peut-être que c'est même pas des filles qui sont en âge de... Ça se trouve, c'est des femmes qui sont déjà mariées et qui sortent avec le voile et qu'on les alpague. On les respecte même plus. Elle est où la pudeur? Wal haya min al iman. C'est un constat amer que je suis en train de vous faire. C'est dans les quartiers populaires que ça se passe. Ouais. Voilà, c'est toujours comme ça en fait. On se retrouve toujours dans des situations qui sont problématiques. Je sais pas, ça fait combien de temps que je suis en train de faire... je m'étale, j'ai simplement parlé des 6 piliers. Je sais pas combien de temps, ça fait 36 minutes, ok, j'ai encore un petit peu de temps. Et donc, je vous disais que Al-Haya, la pudeur, fait partie de la foi. On se retrouve à avoir... Ouais, vous savez, moi, mon gros problème, je pense, wallahu a'lam, et c'est pour ça qu'après, il y a toujours des soucis, c'est que lorsqu'on est en train de faire un rappel, j'essaie de toujours de donner des exemples concrets pour que les gens puissent se projeter dans une réalité concrète. Ok, on va dire l'iman, c'est 6 piliers, etc. Mais lorsque je donne des exemples et que j'essaie de les corréler avec notre réalité, c'est pour que vous vous rendiez compte en fait que c'est pas bon ce qui est en train de se passer. Faut qu'on change, faut qu'on fasse des efforts, faut qu'on évolue, faut qu'on tende vers le bien, faut qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, faut qu'on prenne pour modèle le prophète Mohammed et les compagnons et les messagers qui nous ont précédés et les injonctions dans les livres qui nous ont précédés également. Et donc, voilà ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est simplement les 6 piliers de la foi. Et la foi, elle est composée de 70 branches. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit un verset qui me fait peur dans le Coran, et j'aimerais le partager avec vous. Il nous dit « Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin » Moi, ce verset-là, en fait, je ne l'ai jamais calculé. Je pensais qu'il parlait... et il parle des mouchriquines, et il parle des ennemis du prophète, alayhi salam, mais pourquoi il ne serait pas également pour nous? Lorsqu'on regarde, subhanallah, dans notre quotidien, lorsqu'on regarde notre manière de faire, pourquoi il ne serait pas pour nous ce verset? Il y a des gens qui disent qu'ils croient en Allah et au jour du jugement dernier, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa ma hum bimu'minin » alors qu'ils ne sont pas croyants. Franchement, lorsqu'on voit des frères, subhanallah, qui tuent d'autres frères, vous savez qu'il y a beaucoup d'assassinats dans les quartiers maintenant, pour des histoires. Allah yarham Ghani, il n'y a pas plus tard que 2 ou 3 semaines de ça, un petit jeune, subhanallah, pour un règlement de compte, encore une fois, ici dans notre quartier, il est mort pour un règlement de compte. Ça tire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as tué une âme comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne te dis pas, ouais, subhanallah, c'est une âme qu'Allah il a créée, il faut la respecter. Non. Et ils disent, nous croyons en Allah et au jour du jugement dernier. Oh, vous savez, je n'ai pas envie de faire des problèmes, hein. Je n'ai pas envie de me lancer des problèmes, mais encore une fois, ce n'est pas simplement que de le proclamer, de dire, ouais, je vais faire la shahada. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allez, ça y est, je suis musulman. Mais non, mais non.
Et Allah, il te dit, يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Ils disent qu'ils croient en Allah et au jour du jour dernier, mais ils ne sont pas croyants. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils ne font que tromper. Ils se mentent à eux-mêmes. C'est pas comme ça qu'on va arriver. Et j'aimerais finir mon intervention avec un autre verset qui, pour moi, on finit là-dedans, mais c'est pas fini. Hein. Je fais la deuxième partie de la khutbah la semaine prochaine. Et donc, dans 2 semaines, vous aurez également la deuxième partie de l'iman. Mais j'aimerais juste que vous vous questionnez sur ce verset-là. Franchement, ce verset-là, pour moi, il me fait extrêmement peur. Et à chaque fois que je le lis, je me pose la question, je me fais attention, Mehdi. Où tu es, où tu te situes. Attention, Mehdi. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Regardez ce qu'il nous dit. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je lis ce verset-là, je me sens pas bien. Parce que tantôt je m'y reconnais, tantôt j'essaie de m'y retrouver, et tantôt je me dis, mais non, tu ne fais pas partie de ces gens-là. Et lorsque ça se passe comme ça, il y a quelque chose qui se passe au fond de toi et tu as peur. Allah Azza wa Jalla nous dit, innamal mu'minun lil hasr. Il va restreindre, attention, les véritables croyants, les croyants, innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ceux qui vont évoquer Allah, wajilat qulubuhum, leur cœur va frémir, va trembloter. Leur cœur va réagir. À chaque fois qu'ils évoquent Allah, leur cœur va réagir. À chaque fois qu'ils évoquent Allah, leur cœur va réagir. Pourquoi je l'ai dit 3 fois cette chose-là? Combien de fois on entend Ittaqillah? Combien de fois on dit Bismillah? Combien de fois on entend des gens parler d'Allah et notre cœur, il est mort, flatline. Vous savez, lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt, lorsqu'on entend le bip, bip, flatline, ça veut dire que le cœur, il est mort. Allah nous dit innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ceux qui lorsqu'ils vont évoquer Allah, leur cœur va frémir. Il va y avoir quelque chose qui va bouger. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Et lorsqu'on va leur réciter les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, zadatuhum imana, leur foi va augmenter. Combien de fois nous, subhanallah, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran nous est récité, zadatuhum imana, leur foi augmente. Est-ce que même nous, on a quelque chose qui augmente parce qu'on écoute les versets d'Allah? D'une part, parce qu'on ne le comprend pas. D'autre part, parce qu'on ne recherche pas la réalité de la teneur du propos de Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autre part, parce qu'on a mis le Coran comme une sorte, encore une fois, d'incantation magique pour le moment où on n'est pas bien. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Leur foi, elle augmente lorsqu'on leur récite les versets. Et en Allah seul, subhanahu wa ta'ala, ils s'en remettent. Ça c'est les attributs du croyant. C'est un adjectif, c'est que des adjectifs, c'est des attributs. Est-ce que nous avons ces attributs? Est-ce que moi j'ai ces attributs? Ah ouais. Regardez ce dernier, subhanallah, mot, et en leur Seigneur, ils s'en remettent exclusivement. Nous, on s'en remet. Eh oui, je parle toujours de cette chose-là. Oui, mais c'est pas grave, on en parle. Là, ils n'étaient pas contents lorsque j'ai dit oui, mais on a confiance plus au travail, on s'en remet plus au travail, plus à notre fiche de paix, plus à nos actions qu'on s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, nous devons agir en conséquence, en provoquant, en produisant des causes. Mais celui qui donne réellement et à la fin, c'est Allah. Ils s'en remettent exclusivement à Allah. On va chercher 1000 et un raqi, on va chercher 1000 et un psychologues. On va faire des pieds et des mains, on va faire tout ce qu'il faut pour essayer de s'en sortir, pour être heureux, pour essayer de changer la donne. Mais chaque fois, on est toujours prêt, nous, à recevoir énormément d'appels en disant « aidez-nous, aidez-nous ». Et moi, je leur pose toujours la question « ça va vos prières, est-ce que vous les faites à l'heure ?» Non, je n'arrive pas à les faire à l'heure. Ça va, vous vous êtes réveillé un petit peu dans le dernier tiers de la nuit parce qu'à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla, il exauce les invocations. Non. Ou lorsque je demande au frère, est-ce que tu vas un petit peu à la mosquée parce qu'entre l'adhan et l'iqama, lorsque tu lèves les mains, la dua, elle est mustajab direct. Est-ce que tu l'as fait? Non. Et en leur Seigneur, exclusivement, ils s'en remettent. Regardez, exclusivement. C'est une exclusivité qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, franchement, on s'en remet et on a confiance en beaucoup d'autres choses. Je suis désolé. Et regardez, il n'est pas fini. Les gens de la foi, les gens qui ont une foi, les gens qui pratiquent leur foi, c'est ceux qui accomplissent la prière. Yuqimuna as-salah. Subhanallah.
Combien de frères et de nos sœurs, ils ne font pas la prière? Et de ce que nous leur avons donné, ils distribuent. Combien de fois nous voyons des frères qui ne savent même pas comment distribuer la zakat, qui ne savent même pas quand ils doivent sortir la zakat, qui ne sont même pas au courant des jours lunaires et des jours solaires. Ils ne savent même pas quand ils doivent la sortir, ils ne savent même pas c'est quoi le nisab. Le nisab, c'est-à-dire c'est quand que nous sommes imposés. Ils ne savent même pas combien ils doivent donner sur leur fortune. Ils ont parfois des jardins, des vergers, ils ont parfois des oliviers, des zitoun au bled, etc. Et jamais ils n'ont sorti la zakat dessus, ils ne le savent même pas. Et pourtant, ça fait partie de la foi. Et regardez comment il finit Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Voilà les véritables croyants. Ça y est. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui parle et dit voilà les véritables croyants. Voilà le verset. Donc nous, on doit se poser une question. Avec tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité comme attribut, est-ce que nous faisons partie de ces gens-là? Est-ce que notre foi augmente lorsqu'on écoute les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on se remet exclusivement? Lorsqu'on parle d'Allah, est-ce que notre cœur est en train de frémir un petit peu? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Conclusion des versets, voilà les véritables croyants. Est-ce que nous sommes véritablement des croyants? Il faut se poser la question à un moment ou à un autre. Et c'est pas simple. Imagine, tu meurs ce soir. Ouais, mais non, mais Dieu, arrête. Mais on ne croit jamais à cette chose. En plus, là, le Covid est en train de reprendre fort. Hein. Il y en a beaucoup, subhanallah, qui sont dans les hôpitaux. Il y en a beaucoup qui sont en train de tomber malades. Oh, je ne vous fais pas peur. Ce n'est pas la menace du religieux qui dit, ouais, la mort, la mort. Non, non, non. On ne sait pas. On ne sait pas. Elle est où votre foi? Où est la préservation de votre foi? Ah, ya Rabbi, qu'Allah nous préserve. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man amila salihan min dhakarin aw untha. Quant à celui qui va faire des actes corrects, des actes de bonté, qu'il soit homme ou femme, wa huwa mu'min, alors qu'il est croyant, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. En fait, je suis en train de citer des versets, mais vous ne vous rendez même pas compte. Alors, si on est une femme et un homme et qu'on fait des bonnes actions, ça ne suffit pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il conditionne ces bonnes actions pour avoir une vie heureuse. Écoutez bien. Wa huwa mu'min, et il est croyant. Et alors là, vous allez me dire, ouais, mais Mehdi, moi je donne des sadaqat. Je fais le ramadan. Mashallah, je donne des distributions pour des puits en Afrique, etc., etc. On voit qu'il y a des gens qui font des bonnes actions. Mais regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez, nous allons lui donner une vie heureuse, apaisée, tranquille, bonne, sereine. Allahu Akbar. Donc, vous pouvez faire de bonnes actions. Vous pouvez être, vous savez, il y en a qui disent, moi je prie pas, je porte pas le voile. C'est vrai, mais alhamdoulilah, mon cœur il est bon. J'aide énormément de gens, je donne beaucoup de sadaqat. Regardez ce que nous dit Allah. Man amila salihan, celui qui fait des bonnes actions. Min dhakarin aw untha, qu'il soit homme ou femme. Wa huwa mu'min, alors qu'il est croyant. Je viens de donner les 6 piliers de la foi. Je viens de donner tous les attributs qu'Allah il a décrits dans le Coran. Eh bien, il faut essayer au maximum de tendre vers ces attributs et vers ces piliers, vers Shu'ab al-Iman, les différents degrés de foi, comme enlever les ordures sur le chemin, comme de proclamer la ilaha illallah, comme de l'avoir de la pudeur. Ça, ce sont les signes distinctifs d'une personne qui a une foi. C'est ça les signes distinctifs. Donc si, au fond de vous-même, vous n'êtes pas réellement croyant, c'est-à-dire vous n'avez pas une foi complète, regardez ce que je suis en train de dire, réellement croyant, vous êtes croyant, mais pas de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran, pas de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les attributs, les indicateurs formels pour montrer que nous sommes croyants, eh bien, c'est lorsque vous serez véritablement croyant que vous aurez une belle vie. Même si vous êtes accablé par des épreuves parfois, etc., vous allez avoir une belle vie. Et regardez ce que nous dit Allah, nous allons lui donner une belle vie. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً. Il n'a pas dit on va lui donner une bonne vie. Il a dit on va lui donner quoi? Une existence, telle du bétail. Il va manger, il va boire, et il va copuler, s'accoupler. Voilà sa vie, comme le bétail. Il va simplement exister. Alors que la vie, avec un V majuscule, nous allons lui donner une vie. Nous allons le faire vivre une vie tayyiba, excellente, magnifique, sereine, heureuse. L'un, ça va être une vie et l'autre, ça va être une existence. Faites le bon choix.
Et il faut avoir la voix. Et nous allons leur donner des récompenses de la plus excellente des manières par rapport à ce qu'ils faisaient réellement dans cette vie d'ici-bas. C'est ma première partie. Je suis à combien? Oh, peu importe. Bref, voilà. Si vous avez des questions, des commentaires et des remarques sur notre petit live là, ça serait avec plaisir que je vous répondrai. Si les modérateurs ils peuvent m'aider également, ça serait sympa de leur part. S'ils ont des questions, masha'Allah, tabarakallah. Je ne sais pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Des questions? Ah, 50 minutes, akhi, mashallah, Faisal, barakallahu fik. J'ai tardé, c'était trop déjà 50 minutes. On va aller faire la dua, inshallah, Noura, bi'idnillah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, akhi al-karim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hani. Alhamdulillah. Amin. Alors, Dora, prie pour moi, Mehdi, je suis malade. Naïma, alors prie pour moi, Mehdi, je suis malade, Dua. Allahumma ya Rahman Rahmin, ya Rabb al-Alamin, ishfaha shifa'an ajil. Ya Allah, ya Rahman, ô tout miséricordieux, guéris-la de la plus prompte des manières. Li'annaka anta shafi, parce que c'est toi qui guéris. Allahumma amin, ya Rabb al-Alamin. Une guérison complète. Amin, ya Rabb al-Alamin. Bah, s'il n'y a pas de questions, c'est bon, hein. Je vous libère. Alhamdulillah, 50 minutes, on est pas mal. Allahumma. Ok, allo Sadia. En fait, on va faire une invocation pour tous les malades, Inch'Allah. Allahumma ya Rabbi, ishfi kulla mard. Allahumma ishfi kulla marid. Allahumma ishfi kulla marid. Allahumma ya Rabbi, ishfihim shifa'an ajil. Allahumma ya Rahman Rahimina ya Rabb al-Alamin. Man kana maridan, fashfihi ya Rabbi shifa'an ajil. Allahumma amina, amina, amin. Salam, c'est possible de dire les 6, je viens d'arriver. Ok, Zara. De croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, et de croire à la destinée, qu'elle soit bonne et qu'elle soit mauvaise. De toute manière, il y a un retour, c'est enregistré. J'aimerais bien répondre aux questions qui sont en rapport avec notre dars, Inch'Allah ta'ala, Chouket. Allahu Akbar, Nora, ouais, les maris. Il y en a qui sont addicts à l'alcool, il y en a qui sont addicts au jeu, il y en a qui sont addicts au casino. Subhanallah, il y en a qui sont addicts à la pornographie. La ilaha illallah. Ça se soigne, ma sœur. La dua, elle est très importante. Une fois, une personne, elle est venue voir le prophète, alayhi salam, et lui a dit, ya Rasulallah, invoque pour moi pour avoir le paradis. Et le prophète, alayhi salam, lui a dit, aide-moi avec tes prières. Il faut faire également des actions, bi'idhnillah ta'ala, pour arriver, Inch'Allah. Bah, s'il n'y a pas de questions, alhamdulillah, rabbil alamin. Peut-on vivre à cette époque qui est tellement dure et être à fond dans la religion, avoir un esprit tourné vers l'au-delà, parce que j'ai l'impression que c'est compliqué de corréler les deux à la fois. Masha'Allah, Moussa, Issam, Masha'Allah. Effectivement, c'est compliqué. Le prophète alayhi salam a parlé de cette chose-là. Mais moi qui ai grandi dans un quartier, en fait, il faut avoir un curseur. Si on est dans un quartier et qu'il y a des personnes qui se sont sorties, que ce soit d'un point de vue des études, ou que ce soit d'un point de vue religieux, ou que ce soit d'un point de vue matériel et financier, qui ont réussi à s'en sortir, c'est qu'ils ont fait un choix. Si tout le monde, de manière vraiment absolue, ils étaient des personnes qui étaient éloignées de la religion, là on peut se dire ouais c'est difficile, etc. Mais si tu arrives à voir beaucoup de personnes ou des personnes de ton entourage qui ont réussi à faire le choix de pratiquer leur religion et de faire de leur religion un élément central et non pas un accessoire de leur vie, eh bien, alhamdulillah, rabbil alamin, c'est que c'est qu'une question de choix et donc on peut le faire. Et c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salam nous disait de regarder toujours ceux qui étaient meilleurs que nous d'un point de vue religieux pour montrer en fait que s'ils sont meilleurs que nous, c'est qu'eux ils ont fait un choix d'être meilleurs que nous, et de regarder ceux qui étaient plus bas que nous, moins bien lotis que nous d'un point de vue matériel et financier, pour se dire en fait que nous, alhamdulillah, rabbil alamin, on n'est pas si mal lotis que ça. J'aimerais savoir un peu plus sur la zakat. On fera peut-être un rappel sur la zakat en entier, c'est pas le lieu, Inch'Allah ta'ala. Amin, barakallah, amin, ya rabbil alamin, ok. Salam alaikum. Est-ce que les anges entrent dans la maison si la femme a les cheveux ouverts sans voile? Mais bien sûr. Et imaginez, subhanallah, Daba Kabir Hamza, que si toutes nos femmes et nos filles ne pouvaient pas se retrouver chez elles sans enlever le voile. Non, non, c'est pas possible ça. Donc, la femme, dès qu'elle rentre chez elle, c'est une princesse. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est chez elle. Alhamdulillah, rabbil alamin.
Salam alaikum, vous dites que les véritables croyants auraient une belle vie. Est-ce que les mauvaises épreuves sont destinées aux non-croyants? En fait, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les bonnes et les mauvaises épreuves touchent tous les humains, enfin toute l'humanité. Qu'on soit croyant ou pas croyant, on va être touché par la destinée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Est-ce que les mauvaises épreuves sont destinées aux non-croyants? Ben non. En fait, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises épreuves. Il y a soit épreuve et calamité. Et je vous invite à regarder la vidéo, machallah, que nous avons fait sur la page Islam Mag, où justement on parle de ce sujet-là. Quels sont les éléments les plus importants à retenir de cette khutbah si tu devais faire un résumé? L'élément le plus important, barakallahu fik. Ah, j'aime bien cet effort de synthèse, Faisal, masha'Allah. L'élément le plus important pour moi, c'est le verset. Le verset, c'est des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a désignés. C'est Allah qui parle. Et donc, je dois absolument regarder que lorsque je pense à Allah, est-ce que mon cœur est frémi? Pourquoi je vais vous dire une chose pareille, les frères et les sœurs? J'adore donner des exemples qui soient concrets. Lorsqu'on aime une personne et qu'on pense à elle, lorsque c'est une femme ou lorsque c'est un homme, c'est notre amoureux ou notre amoureuse, dès qu'on pense à elle, il y a quelque chose qui se passe au fond de notre être. Lorsqu'on pense à nos enfants, par exemple, je suis loin de mes enfants, je suis en voyage, je pense à mes enfants, il y a une nostalgie, il y a quelque chose qui se serre dans mon cœur. Eh bien, le verset qui nous dit lorsqu'ils évoquent Allah, lorsqu'ils pensent à Allah, leur cœur il frémit. C'est un amour. C'est l'être cher, c'est l'être adoré. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et si, pour moi, on arrive à donner cette place de choix dans notre cœur à Allah, subhanahu wa ta'ala, on a tout gagné. Vraiment, pour moi, pour synthétiser ce qu'on doit retenir, c'est est-ce que Allah il a vraiment une place? Lorsqu'on écoute ces versets, est-ce qu'on essaie de donner de l'importance? On essaie de comprendre directement dans sa langue originelle? Pour moi, c'est ça, c'est le plus important. Salam, mon frère, peux-tu reprendre ou au moins citer les versets en français? Ok, tu sais, on va faire mieux que ça, on va faire en sorte de les mettre en publication après sur la page, Inch'Allah ta'ala. Les frères, Masha'Allah, les admins, ils vont le faire, bi'idnillahi ta'ala. Barakallahu fiki, Farida. Qu'Allah te préserve, amin, ya Rabbil alamin. Masha'Allah, c'est bon, t'es pas très loin alors, Youssef. Qu'Allah te préserve, frérot. Qu'Allah te récompense une autre fois, on apprend plus et on aime Allah. Barakallahu fiki, Sadia. Qu'Allah vous préserve, ma soeur. Chir, je suis avec 2 frères musulmans depuis 3 mois dans un campus. Ils n'ont pas prié un jour même et je suis avec jusqu'à maintenant. J'écoute, je fais comment? Jamais tu les quittes. C'est tes frères musulmans, pourquoi tu veux les quitter? Reste avec eux. Montre-leur le bon comportement. Parle-leur, même s'ils t'insultent, et même s'ils te mettent de côté, même si des fois ils en ont marre, montre-leur par ton bon comportement. Allah te les a envoyés. Ne vois jamais ça de manière fortuite, du style ouais, ils sont là. Non, tu es un ambassadeur du divin, tu es un ambassadeur d'Allah, tu es un ambassadeur de la religion. Et peut-être que Allah t'a envoyé justement dans ce campus avec 2 personnes qui sont non musulmanes pour que tu fasses un effort. C'est un cadeau qu'il t'a donné Allah. Comment ça tu fuis? Mais non, nous on prend nos responsabilités. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, la meilleure des paroles, c'est celle qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait des actes qui fait des bonnes œuvres. Non, non, tu restes, tu pars pas. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Na'amaki la Ismaïl. Ok. Que faire quand on a beaucoup d'épreuves et que les bonnes actions effacent les mauvaises? Sabrina, il faut regarder sur la page Islam Mag et j'ai fait un truc justement sur les épreuves. Et franchement, c'est pas mal du tout ça. Je vous invite à voir. Épreuve ou calamité, je crois que je l'ai appelé sur la page Islam Mag YouTube, allez voir. Je t'ai posé plusieurs demandes STP, peux-tu y répondre? Rimbouzazi. Je ne les vois pas en fait. Tu sais combien de messages qui sont en train de passer? Il y en a énormément. J'aimerais savoir si les résumés de Khutbah de la Jumu'ah seront en live dès à présent. Ou aussi sur Snapchat. Oui, oui, je devais le faire, mais j'étais dans une tempête et j'ai pas pu le faire. Que dit l'islam sur le vaccin? Bah écoutez, c'est pas un imam de parler sur ces choses-là parce que je suis pas médecin. Je ne gère pas, je ne sais pas gérer ces choses-là. Par contre, les vaccins, que ce soit contre la polio, contre la rougeole, la rubéole, ça a sauvé énormément de personnes. Le vaccin, c'est quelque chose de très important. Il n'y a aucun doute possible. Ça a sauvé des millions de vies.
Maintenant, par rapport à toutes ces polémiques, Raoul, pas Raoul, Covid, etc., c'est pas du tout mon domaine. Je ne me prononce pas là-dedans. Oui, on va faire la dua, Inch'Allah, lorsqu'on va finir. Quand est-ce qu'il faut sortir la zakat? Ça sera quelque chose de complet là-dedans, Inch'Allah ta'ala Hanan, parce qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas. Les duas sont un bouclier, bien entendu. J'aimerais vous poser une question privée. Salam alaikum, pourriez-vous évoquer le sujet de la dépression lors d'une prochaine vidéo? La dépression, mashallah, c'est une chose qui est complètement liée à notre manque de foi. On peut être triste, on peut être accablé, on peut être angoissé, on peut avoir peur. Mais la dépression, elle ne peut jamais opérer, écoutez bien ce que je suis en train de dire, sur une personne qui s'en remet exclusivement à Allah Azza wa Jal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accablé par une affaire, il se réfugiait dans la prière. Allah Jalla fi'ala nous dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par l'évocation et l'invocation d'Allah que les cœurs ils s'apaisent? Allahu Akbar. Ah, le Coran c'est magnifique. Les cœurs ils s'apaisent. Il n'y a pas de dépression pour un croyant lorsqu'il place véritablement sa confiance en Allah. Donc si parfois on tombe en dépression, il ne faut pas regarder le pourquoi j'ai été en dépression. C'est regarder pourquoi je n'arrive pas à me protéger de cette dépression. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège. Mais on pourra parler de cette chose-là. Salam alaikum, est-ce que les anges entrent dans une maison où la femme n'a pas les cheveux couverts? J'ai déjà répondu. Une dua pour que les enfants soient sur la bonne voie. Oui, Inch'Allah ta'ala. Quels sont les éléments les plus importants à retenir de cette repas? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis revenu en arrière ou quoi? Alors, Salam, possible de faire un del spécialement pour la pudeur et la mauvaise fréquentation. Maman de plusieurs ados. Ça va arriver, Karima. Il y a une khutbah qui va arriver sur les jeunes. Ça va piquer. Faudra pas s'énerver sur moi. Et alors, comment se prendre pour mes prières de Maghreb et Aïcha quand je quitte la fac de droit pour mon petit métier d'agent de sécurité à partir de 18h? Mon frère, j'en ai parlé, sur la prière, l'importance de la faire à l'heure et l'importance en fait de considérer la prière plus qu'autre chose. Il y a énormément de choses à dire sur cette chose-là et on l'a dit sur plusieurs vidéos. Il est tard, hein. Vous êtes encore beaucoup, hein, mashallah. Comment on peut sentir que notre foi est sincère envers Allah et nos actions? J'ai répondu, je pense, tout à l'heure. Car je pense qu'on a tous peur, nous musulmans, que nos bonnes actions ne soient pas acceptées au jour du jugement dernier. Et je trouve que c'est le pire des regrets. Bah, tu veux que je te dise un truc? Ça, c'est un signe de foi, justement. D'imaginer que tes actions ne vont pas être acceptées. Wallah, masha'Allah, tabarakallah, c'est un magnifique signe de foi. Bravo. Si c'est comme ça que tu réfléchis, alhamdulillah, c'est qu'il y a la foi qui est ancrée dans ton cœur. Quant à ceux qui disent, ouais, il y en a plein qui disent, mais je ne fais pas la prière, etc., mais mon cœur, il est bon. Mon cœur, masha'Allah, je fais du bien aux gens, je distribue. Et qui pensent qu'ils vont se retrouver, masha'Allah, correct. Allah Azza wa Jalla nous dit que le croyant est da'iman bayna ar-raja'i wal khawf, il est entre la crainte et l'espoir. Crainte que ses actions ne soient pas acceptées. L'espoir qu'il puisse être non pas accepté dans ses actions, mais pardonné de ses méfaits. Il est là le véritable croyant. C'est celui qui a la foi réelle. Parce qu'Allah, subhanallah, il est quoi? Il est miséricordieux, Rafour Rahim. Mais on oublie tout le temps qu'il est shadid ou l'iqab. Et pourquoi nous ne serions pas touchés par le châtiment? Alors qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari qu'une personne sur 1000 rentrera au paradis pour 999 en enfer. Pourquoi on ne ferait pas partie des 999? On est qui, nous? Nous, on est qui? On est trop sûr de notre entrée directe au paradis. C'est pas possible, on ne peut pas. On n'a pas le droit. Subhanallah. Comment faire pour être réglé dans notre prière? Bah, Vural, c'est ce que j'étais en train de dire, hein, c'est qu'il faut que tu parfaites ta relation avec Allah et que tu apprennes à le connaître. On en a fait plein des vidéos. Quand tu es accro à quelque chose, eh bien, et qu'il n'y a que les invocations pour que Dieu t'aide à arrêter. Non, c'est pas vrai, Raïch. Lorsque tu es accro à quelque chose, que ce soit l'alcool, que ce soit les jeux, que ce soit la pornographie, que ce soit la fornication, peu importe, hein, dès qu'on est addict à quelque chose, oui, la dua doit. Mais c'est clair que c'est un outil grandiose et c'est l'un des plus importants des outils. Mais il faut également parfois aller se soigner. Il y a des addictologues qui nous aident à arrêter. Lorsqu'on est addict à la pornographie, il faut mettre son téléphone de côté. Il faut toujours rester avec son téléphone dans un endroit public. Mais dès que je vais dans un endroit privé, mon téléphone, je le mets de côté. Parce que je sais que lorsque je vais me retrouver en tête à tête, je vais commencer à regarder ces choses-là. Lorsque je sais que je suis addict au jeu, je ne vais pas me retrouver dans un PMU ou dans un tiercé où je ne vais pas aller au casino. Je ne vais pas aller acheter mon ticket que je vais gratter. Je ne vais pas aller dans les endroits où il y a du haram. Donc oui, il y a des doigts, mais il faut se soigner, il faut se faire violence. Est-ce que vous allez faire des lives régulièrement, Sabrina? Oui, j'en fais j'en fais une semaine sur deux sur la page de Darifton et Islam. Je ne sais pas sur quelle page vous êtes d'ailleurs là. Je pense qu'on a fait pas mal de questions, hein. Si on fait toutes les questions, ça va être, on ne finira pas, on finit avec Inch'Allah Ta'ala. Ma khutbah, elle est pleine d'espoir. J'aimerais juste conclure pour vous dire que
dans la deuxième partie, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois qu'on se verra, je continuerai la khutbah sur la foi parce que là, en fait, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire un constat, mais dans la prochaine partie, c'est comment faire pour que ma foi, elle augmente et pourquoi ma foi, elle diminue. Donc, on va se doter d'instruments et d'outils qui vont nous permettre, bi'idhnillah ta'ala, de nous améliorer et d'éviter les pièges de Shaitan. Hassan Salmi, tu as raison, et c'est pour ça que j'ai fait cette chose-là. Masha'Allah. Alors, je regarde les dernières questions. Oh, ouais, non, il y a trop de commentaires, moi j'étais tout en haut. Ouais, psychologie, foi complémentaire, Kate, Allah yarhamou. Ok, je fais une petite invocation. Est-ce qu'une personne qui ne prie pas boit, fume, est considérée comme musulmane? Bien sûr, c'est un musulman qui est désobéissant, c'est un musulman qui est pervers, mais il reste musulman. Par contre, lorsqu'un musulman, par exemple, il fait parfois un grave péché et qu'il est mort sur un grave péché, eh ben, l'imam ne prie pas. Pourquoi on dit que l'imam ne prie pas sur lui? Parce que l'imam, c'est celui qui connaît le Coran, c'est le plus savant. C'est celui, par rapport aux actions qu'il montre aux gens, qui serait le plus susceptible d'avoir ces invocations qui puissent être exaucées. Parfois, le prophète, alayhi salam, parce qu'une personne elle était endettée ou des choses comme ça, il ne priait pas. Il disait priez sur votre frère, mais lui ne priait pas sur lui. Subhanallah, imaginez. Parce qu'il est mort sur des péchés, ou il est mort parce qu'il ne faisait pas des choses concrètes, et des fois, les meilleures personnes ne vont pas prier sur ces gens-là. On n'a pas envie d'être de cela, subhanallah. Vraiment, on n'a vraiment pas envie d'être de cela. Un conseil en or, Allahu Akbar, pour rester sur le droit chemin. Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Allez, on finit, Inch'Allah ta'ala, barakallahu fikum pour tout ça. On invoque Allah, subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, tout miséricordieux, très miséricordieux, toi qui écoutes et qui exauces nos invocations, nous t'implorons par tes noms les plus beaux et tes attributs les plus parfaits, que tu puisses faire en sorte que toutes les personnes qui sont en embrouille avec leur femme ou avec leur mari, que tu puisses les réconcilier et éloigner de Satan de ce couple. Et Allah, fais en sorte que ceux qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants, de leur donner une progéniture pieuse et abondante. Oh Allah, très miséricordieux, toi qui guéris, toi qui exauces nos invocations, si quelqu'un parmi nous dans cette assise et partout dans le monde est malade parmi les musulmans, que tu puisses le guérir. Ya Allah, fais en sorte que cette maladie puisse être une source de récompense, de joie, de changement, et fais en sorte que tu puisses les guérir, car c'est toi qui guéris. Oh Allah, tout miséricordieux, très miséricordieux, toi qui écoutes et qui exauces nos invocations, nous t'implorons par tes noms les plus beaux et tes attributs les plus parfaits, que si quelqu'un parmi nous dans cette assise puisse ou désire le mariage, que tu puisses te faciliter dans son mariage. Ya Allah, nous t'implorons que tu puisses nous pardonner et que tu puisses nous donner la foi complète, que tu puisses raffermir notre cœur sur notre foi et sur la croyance qu'il n'y a d'une divinité si ce n'est toi et que Mohammed est son messager, et que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du mois dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Et barakallahu fikum pour votre présence. Merci beaucoup. Et j'espère que vous aussi, vous n'oublierez pas dans vos invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse dans la da'wah et qu'il puisse faire en sorte de nous permettre de toujours bien parler, de toujours être au service de Sa Majesté. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, comment on éteint ça? Terminé, voilà. Salam alaikum.